Cet animé est une vraie leçon de vie. Mais avant, abonne-toi à ce nouveau compte entièrement dédié aux mangas et aux animés. Dans Dr Stone, on nous rappelle quelque chose qu'on oublie trop souvent. La chance immense qu'on a de vivre dans un monde où tout est accessible. L'information, le confort, la technologie, la médecine, on les consomme sans jamais se demander d'où tout ça nous vient. Cette histoire nous raconte comment, à la suite d'une catastrophe inconnue, l'humanité est soudainement ramenée à l'âge de pierre. Et c'est à travers Senku Ishigami, un génie animé par la science, que l'œuvre nous pose une vraie question. Qu'est-ce qui fait réellement avancer l'humanité? Ici, rien n'apparaît par magie. Chaque progrès demande du temps, de la réflexion, des erreurs. On commence avec des cailloux, puis des outils, puis des inventions toujours plus complexes, jusqu'à pouvoir recréer étape par étape ce qui ressemble à une civilisation, avec même un système économique. Parce que oui, âge de pierre ou pas, l'argent c'est le pouvoir. Et quand tu vois la difficulté absurde que représente par exemple la fabrication d'un téléphone, un simple outil du quotidien, tu réalises une chose. Notre monde moderne repose sur des milliers d'années de savoir accumulé. Et pourtant on agit comme si tout allait de soi. Mais Dr Stone, c'est aussi une énorme source de motivation. L'œuvre nous montre que même si un objectif paraît colossal, fastidieux et presque impossible, ça reste atteignable à condition d'avancer étape par étape sans jamais abandonner. Et au-delà de la science, Dr Stone, c'est avant tout une histoire profondément humaine. Ça parle de domination, de rapports de force, de guerre, d'ego, de conflits, des traits humains qui, on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça traversera toujours les âges, peu importe le niveau de technologie. Enfin, l'anime rappelle une vérité essentielle. Dans la vie, tu peux vouloir tout accomplir seul, mais tu iras toujours plus loin si tu es entouré des bonnes personnes. Même Senku, malgré son génie, ne peut rien faire seul. C'est seulement après que Taiju soit sorti de la pierre qu'il réussira à bâtir quelque chose de plus grand. Cet animé ne parle pas seulement de science, ça parle de transmission, de mémoire, de coopération, et de ce que l'humanité perd quand elle oublie comment son monde a été construit. Pour ne jamais oublier que le progrès n'est jamais acquis. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.